Dino est arrivé sans stresser. Le grand Zino, le beau Zino, avec ses mages à mettre à niveau, avec ses firmware, c'est pas un cadeau, avec Kenny JF et le calma. Ah, ça arrive plus là, sacré Dino là. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review, sacré Zino, ça je peux vous le dire. Alors, juste avant de vous laisser avec ma vidéo de vol, les conclusions de ce premier essai. Alors déjà, j'ai beaucoup pinaillé, donc il ne faudra pas forcément tout prendre au pied de la lettre. Voilà. Bref, sous Android, le Zino a encore du mal sur certaines fonctions. Je n'ai pas pu tout tester. Hein, voilà, avec une seule batterie, c'est un peu délicat, en plus il fait très froid. Donc j'ai un petit peu pinaillé sur le Follow Me, donc j'ai pas réussi à le faire parce que j'ai oublié une fonction. Enfin bref, le drone me traque mais me suit pas parce que j'ai oublié de valider un truc. Bon bref, ça c'est pas trop grave. Vous allez voir le waypoint, il va... Pareil, j'ai fait qu'une seule fonction de waypoint, il y en a plusieurs, hein, celle où vous enregistrez les points en vous déplaçant avant, tout ça j'ai pas fait. Le waypoint ne fonctionnait pas parce que j'avais un problème en fait de GPS. Voilà, il a fallu que je ratterrisse et refaire tout. Bon bref, après ça a fonctionné. Sachez par contre que absolument, je n'ai pas refait la calibration du compas. Je l'avais essayé chez moi hier avec le nouveau firmware, donc je suis en firmware, donc le numéro 46. Je l'avais essayé chez moi, je le trouvais pas trop mal. Aujourd'hui je l'ai trouvé moins bien, mais j'étais donc jusqu'à 300-400 mètres de chez moi. Sachez qu'il faut refaire absolument la calibration complète du drone. Partout où vous allez, même si vous êtes à 200 mètres, refaites-la parce que en fait voilà. Moi je ne l'ai pas fait, il n'était pas très je l'ai trouvé moins stable que la première fois hein, quand je le regardais. Par contre, niveau radiocommande, ça se passe à peine mieux avec le nouveau firmware, mais il y a encore des choses à voir. Par contre, voilà, au niveau application sur Android, ça ne fonctionne pas correctement. Donc, Upsan, absolument, vous devez mettre au point ce drone sous Android, sinon, eh ben, vous ne le vendrez pas, c'est tout simple. Voilà, donc maintenant, bon, sachez que je referai des tests, je suis optimiste sur ce drone. La stabilisation de la caméra et la caméra en elle-même sont très bonnes. Voilà. Donc je referai des tests avec ce drone. On n'en a pas fini avec lui. Je vais le suivre quand même un peu. Hein. Et puis voilà. Donc alors apparemment sous iOS, le drone fonctionnerait à peu près parfaitement. Voilà, donc je rejoins The RC Sailor, une chaîne anglaise qui a testé et qui dit que sous Android c'est aussi une catastrophe. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc on va de nouveau faire un essai avec notre Zino. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'application. Donc là j'ai mis à jour la carte de contrôle du drone. Donc le firmware c'est le numéro 46. Donc il est censé améliorer le comportement du drone en vol, sa réactivité et tout. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti, décollage auto. Oh, le drone décolle lentement, pas trop mal, donc on va voir tout de suite ce que ça donne niveau comportement. Je vais le faire monter un petit peu, je vais le faire aller à droite. Réactivité par rapport à la radio, bon, ça change un petit peu du 44, mais c'est pas encore complètement abouti, hein.
Il perd toujours beaucoup d'altitude quand on avance. Un petit peu de mal à se stabiliser notre Zino là. Bon, il s'arrête à peu près net, c'est pas trop mal. Bon, il bouge encore beaucoup, donc je pense qu'il y a encore un effort à faire sur le firmware à mon avis. Voilà, donc tout de suite, eh bien, on va commencer de regarder un petit peu l'application en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire là? On va essayer le mode de suivi. Suivi intelligent, compris. Donc, la hauteur de vol du drone est trop basse. Ok. Je vais le remonter. Je vais ajuster la gimbal sur moi. Voilà. Alors, mode de suivi. Le délai de transition d'image est trop important. Il est recommandé de désactiver cette fonction. Ok. Donc, premier test de mode de suivi, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, je suis bon ce coup-ci. Donc performance du processeur, toujours, bah voilà. Le drone ne veut pas bouger, pourtant on voit bien que je suis cadré. Non, bon, ça ne fonctionne pas. Donc, ben, ça déjà, ben, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc je vais remettre la gimbal droite. Donc on va essayer autre chose. Vol à rayon. Qu'est-ce que c'est que ce vol à rayon? Anormal, soumettre des propositions, centre de commentaires des utilisateurs. Voilà, bon, je viens de planter l'appli. Ok, bon, ça ne marche pas non plus. On va voir le waypoint. Alors, ajuster la carte à la taille. Alors, on va voir comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Alors. Destination. Bon, soumettre. J'ai essayé un point là. Test de précision GPS. Voilà, donc bah là, il y a de nouveau cette... Je teste le GPS. Qualité GPS faible. J'ai 17 satellites, tout se passe bien, donc je ne comprends pas. Le niveau de batterie est 40%, donc je suis en train de bouffer ma batterie et puis bah, au final j'ai pas grand chose, donc voilà, je suis un peu déçu là parce que je peux rien faire du tout avec l'application. Alors je vais refaire
Je vais refaire un panorama autour de moi. Bon, j'arrive à peine à faire bouger la gimbal avec l'application. C'est une catastrophe avec Android. Moi, je peux vous le dire. Je suis fortement déçu. Mode en cercle. Voilà, test de précision GPS. Donc, je ne peux rien faire. Je vais donc le faire atterrir. Le firmware n'est pas bon avec Android, déjà. Alors on va faire on va regarder pour faire un test de précision GPS. Bonne précision GPS. Voilà, parce que si c'est bon, eh ben on va réessayer. Je vais le mettre un peu plus loin. Alors, waypoint. Waypoint mission. Soumettre. Succès, marche. Oui. Donc je lui ai mis un point. Donc le drone monte. Donc petit bémol hein, quand même pour... bon tiens, je vais activer la vidéo peut-être là. Je pense qu'il va se mettre à 30 mètres. Hein. Voilà, donc le drone va à son point, au point que je lui ai mis, donc on le voit aller. Voilà, donc ça fonctionne. J'ai eu peur quand même. Voilà, l'exécution du waypoint est terminée. D'accord. Alors je vais recommencer, hein, puisque c'est ça. Voilà, alors... Je vais mettre une altitude moins... Voilà. Soumettre. Donc je lui ai mis un deuxième point, mais j'arrive pas à en mettre plusieurs. Donc le drone se tourne du côté du point que je lui ai donné. Donc j'ai pas réussi à activer la vidéo apparemment. Niveau de batterie seulement à 30%. Donc le drone va à son point. Voilà, normalement il devrait s'arrêter. Alors on va le retourner. Alors je vais réessayer encore un waypoint. Donc c'est un peu pénible. Je vais le faire revenir vers moi. Alors je dessine. Tac. Et tac. Alors je ne peux qu'y en faire qu'un. Donc voilà. Bon bref. Marche. Oui. Le drone remonte un peu. Donc il va remonter à 30 mètres puisque j'ai oublié de... Je vais voir, oui, je filme toujours. Voilà, le drone avance à son point, on le voit hein, sur l'écran. J'espère que j'aurai assez de batterie pour faire un petit peu autre chose. Voilà, donc là il est arrivé à son point d'arrêt.
Voilà, donc ouais, c'est bon. Voilà, le drone se tourne. Bon, voilà, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc je vais faire stop. Voilà, et je vais le faire revenir. Voilà. On va réessayer le mode de suivi. Alors, je vais baisser la gimbal. Voilà, allez très vite, le mode de suivi. Le niveau est faible, cette fonction est interdite. Donc je ne peux plus rien faire. Mode encercle, on va voir le niveau de batterie. Donc je ne peux plus rien faire parce que la batterie est à 25%. Donc les applications, l'application ne veut plus répondre. Donc je vais arrêter là mon test. Voilà. Bon, alors ce qu'on peut dire, c'est que notre Zino ne fonctionne pas encore bien sur Android. Il y a des tests de précision GPS qui ne se font pas bien. Enfin, c'est selon l'environnement où vous allez être. Donc, je confirme que ce firmware n'est pas encore abouti. Il faut encore que Upsan fasse ce qu'il faut parce que tout ne fonctionne pas bien. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt avec le Zino. Ciao!